Sur décret du président de la République, notre pays observe 3 jours de deuil national à partir de ce vendredi 23 mai. Quel sens donner au concept et quel comportement adopter pendant cette période? C'est le sujet du dossier réalisé par Oumar Moussa Traoré. Ouverture à Ségou des travaux du Forum régional des investisseurs au village artisanal. Travaux présidés par le Premier ministre Moussa Mara qui a promis l'accompagnement du gouvernement aux représentants des 8 régions et du district de Bamako qui ont pris part à ce forum. Et puis nous recevons sur ce plateau Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, Monsieur Zahabi Ould Sidi Mohamed, qui nous parlera du processus de réconciliation nationale en cours dans notre pays. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce plateau de l'information sur l'ORTM. Je vous le disais tout à l'heure, le Premier ministre Moussa Mara a présidé ce matin au village artisanal de Ségou l'ouverture des travaux du Forum régional des investisseurs. Les 8 régions du Mali et le district de Bamako ont présenté aux participants les différentes opportunités et potentialités dont ils disposent. Le Premier ministre, en visitant les stands des régions, a promis que l'accompagnement du gouvernement ne fera pas défaut de Ségou. La correspondance de Dougou Fana Traoré. Ce forum, selon ses initiateurs, est un espace promotionnel d'information et de communication autour des opportunités d'investissement dans les régions du Mali. Il va favoriser les contacts directs entre les régions et les investisseurs potentiels des projets étudiés. Le forum des investisseurs offre l'occasion d'associer étroitement le secteur privé, qui est en réalité un maillon essentiel et incontournable du véritable développement économique équilibré partagé. En termes de résultats à la fin des présentes assises, les investisseurs et les bailleurs de fonds sont informés sur les potentialités et atouts des régions du Mali. En visitant les différents stands, on se rend compte que le Mali, à travers ses 8 régions et le district de Bamako, regorge d'énormes potentialités. L'or et le diamant à Kaï et Sikasso, Koulikoro, Ségou et Sikasso encore ont des fibres de coton, du cheptel et des périmètres aménageables. Moti et Gao ont de l'eau, du poisson, le bétail et les falaises. Tombouctou, la mystérieuse, détient ses mystères, le pétrole et le sel gemme de Taoudeni. Les produits artisanaux et l'énergie renouvelable et des eaux souterraines en abondance sont à Kidal. Toutes ces potentialités ont émerveillé le Premier ministre Moussa Mara. Après l'expérimentation de la décentralisation politique et administrative, notre pays s'est engagé sur la voie du développement économique et régional. Comme l'a souligné à juste titre le chef de l'État à l'ouverture des États généraux de la décentralisation le 21 octobre dernier, en ces termes, la vocation économique de la région doit être réaffirmée. Elle doit servir de point nodal pour accélérer le développement. Fin de citation. Les régions du Mali possèdent des avantages compétitifs par l'existence de filières agro-silvo-pastorales porteuses, par la disponibilité de richesses culturelles et touristiques reconnues quelquefois au plan mondial et la disponibilité de ressources naturelles, écologiques et minières. Dans le cadre du processus de développement économique régional, les régions ont étudié les filières dans lesquelles elles possèdent de véritables avantages compétitifs, comparatifs, pouvant servir de levier à la croissance économique régionale. Les filières identifiées comme prioritaires répondent aux critères de bonnes perspectives de mobilisation du secteur privé et de large éventail d'impact sur l'économie régionale et nationale en termes de création de richesses et d'emplois. Le territoire du Mali regorge d'énormes potentialités et de richesses économiques. En effet, chaque région peut constituer ou abriter des pôles de développement économique. Auparavant, le maire de la commune urbaine de Ségou s'était réjoui de la tenue de ce forum dans la capitale des Balanzans. Ousmane Karamogo Simaga a sollicité du gouvernement la remise en selle des projets prioritaires de la commune de Ségou. Nous restons en 4e région où la communauté musulmane a prié ce vendredi pour le retour de la paix dans notre pays. Cette prière qui a mobilisé des milliers de fidèles musulmans s'est déroulée en présence de Moussa Mara, Premier ministre, chef du gouvernement. Reportage de Kandesila. Ils sont des milliers de fidèles musulmans qui ont emprunté ce vendredi le chemin de la grande mosquée de Ségou. Parmi ces fidèles, le Premier ministre, chef du gouvernement, Moussa Mara. Prière, mais aussi un moment de communion, de prêche, de lecture du Coran et de bénédiction pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans notre pays. La communauté musulmane de Ségou en appelle à l'unité autour des autorités et de nos forces armées et de sécurité.
Pour le Premier ministre Mara, l'heure est certes grave, mais il appartient à chaque Malien de jouer sa partition, cela avec discernement. On l'a toujours dit, le Mali est un et indivisible, il est divers. Tous les Maliens sont frères et sœurs. Et les autorités incarnées par le président de la République voudraient que, à chaque occasion difficile, que le Mali se rappelle de son histoire, que le Mali se rappelle de sa culture, que le Mali se rappelle de sa diversité. Cela n'occulte en rien la volonté affirmée du chef de l'État à faire en sorte que partout sur le territoire, l'autorité de l'État prévale. Et cela sera le cas. Le Mali exercera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, y compris Kidal. Nous privilégions le dialogue absolu comme moyen prioritaire pour arriver à cela. Et le Mali emploiera tous les voies et moyens pour y arriver, et cela sera le cas le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, nous avons besoin surtout que la population soit sereine, calme, et qu'elle soit unie dans la prière pour le repos de l'âme de nos disparus, dans la prière pour le rétablissement des blessés, dans la prière pour que notre pays soit protégé contre tous les dangers. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est dans ce sens-là que nous avons souhaité venir à la grande mosquée de Ségou pour en appeler à tous les oulémas, en appeler à tous les Ségouviens et à tous les Maliens à travers vous, pour que ce deuil soit le moment de recueillement, mais soit aussi un moment de mobilisation. Enfin, la communauté musulmane de Ségou a souhaité prompt rétablissement aux blessés des récents événements de Kidal et prié pour le repos de ceux qui ont perdu la vie en défendant la souveraineté nationale. Le réseau des femmes parlementaires du Mali apportera tout son soutien dans la résolution de la crise que traverse notre pays. Il vient à travers une déclaration lue par l'honorable Aïssata Cissé, présidente du réseau, réaffirmer son engagement en faveur de la paix et la stabilité du pays. Pour plus de précisions, nous proposons d'écouter l'honorable Aïssata Cissé au micro de Abdraman Maïga. Nous, femmes parlementaires du Mali, en appelant à la voix et au génie des femmes maliennes, comme elles savent si bien le faire, pour sauver notre chère patrie, en appui au gouvernement, à l'Assemblée nationale, à nos chefs traditionnels, à nos hommes politiques, à la diaspora, à toutes les confessions religieuses et à la société civile. Dans nos traditions, la femme est toujours mise en avant pour le règlement des conflits dans la famille. En rappelant l'histoire du Sourgout Touareg et du Gaïbo Soreil, notre réseau lance un cri de cœur aux groupes armés. Récit. Une mère a mis au monde 2 frères, dont un Touareg et l'autre Soreil. Une dispute enclenchée entre eux a dégénéré et ils ont pris chacun un sabre pour se poignarder. Leur mère s'est interposée entre eux en soulevant le sein droit. Mais refusant d'obtempérer, Dieu Tout-Puissant les a transformés en pierre, une blanche et l'autre noire. Il les a ainsi châtiés pour n'avoir pas écouté leur mère. Le lieu est devenu un des endroits les plus historiques et touristiques de la région de Gao. Il est situé entre Taoussa et Chabaria. C'est dur que nous, femmes parlementaires, croyons en la médiation des femmes maliennes qui sont déjà très mobilisées pour le règlement définitif de ce conflit qui n'a que trop duré. En ces moments douloureux pour notre pays tout entier, le réseau des femmes parlementaires déplore les pertes en vies humaines suite à ces événements tragiques, s'incline devant la mémoire des victimes tombées sur le champ de l'honneur, présente ses condoléances les plus attestées aux familles et souhaite prompt rétablissement aux blessés, demande la mobilisation de la communauté nationale et internationale pour la libération des otages dans les plus brefs délais, demande un cessez-le-feu immédiat entre les groupes armés et les forces armées, exige la reprise du dialogue inclusif, exhorte l'ensemble des organisations de la société civile du Mali à jouer pleinement son rôle d'apaisement, de médiation et de défense des intérêts du peuple, encourage l'Assemblée nationale à mettre en œuvre son intention de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour situer les responsabilités par rapport à ce qui s'est passé lors de la visite du Premier ministre à Kidal. Exige le cantonnement et le désarmement des groupes armés
et invite la MINUSMA et la force Serval à aider le gouvernement dans ce sens. Le réseau des femmes parlementaires, conscient de la gravité de la situation, tient à affirmer son soutien total à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, à Monsieur le Premier ministre et à son gouvernement, réaffirme ses encouragements au gouvernement à poursuivre sa logique d'exercice de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, apporte son soutien sans faille à nos forces armées et de sécurité, remercie la communauté internationale pour son aide au Mali depuis le début des hostilités et l'exhorte à s'impliquer davantage dans la résolution de la crise en posant des actes de nature à rassurer les Maliens, conformément au chapitre 7 de la résolution 2100 des Nations Unies. Ô femmes du Mali, toujours premières victimes des guerres, à travers les viols dont elles sont victimes, l'assassinat de leurs époux, de leurs frères, de leurs fils, de leurs petits-fils, levons-nous comme un seul homme pour sauver notre patrie. Cette patrie qui nous a tout donné et à qui on doit tout. Attachons nos pagnes et allons à la reconquête de notre souveraineté et de notre dignité. Mais surtout, utilisons le savoir-faire de nos ancêtres dans le calme et la sérénité pour que plus jamais ça. Suite aux affrontements de Kidal, le gouverneur de la région de Gao, Oumar Baba Sidibé, appelle la population de la 7e région au calme et à la sérénité. Il rassure que la situation est sous contrôle et que les travailleurs peuvent mener leurs activités sans s'inquiéter. Il l'a dit au micro de Daouda Zoumana Traoré. En ce moment, je peux vous dire que la situation est stable. C'est vrai, un moment, Voilà quelques petits problèmes avec cet élément de Daouda Zoumana Traoré que nous retrouverons certainement au cours de ce journal. Je vous le disais en début de journal, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Réconciliation nationale, M. Zahabi Ould Sidi Mohamed. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir sur ce plateau. Vous étiez avec le Premier ministre Moussa Mara lors de la tournée dans les régions du Nord et vous avez donc personnellement vécu ces événements malheureux de Kidal. Quelle lecture vous faites donc de cette situation survenue à Kidal? Merci bien. Effectivement, j'étais dans la délégation du Premier ministre dans la tournée du Nord. Tout d'abord, je voudrais commencer par présenter mes condoléances à tous les Maliens qui sont tombés au cours de ces tragiques événements. Et surtout aux familles des militaires, des forces armées et de sécurité du Mali qui nous ont protégés et n'eût été leur secours, certainement qu'on ne serait même pas sur ce plateau pour pouvoir parler avec vous, très franchement. Nous ont protégés parce qu'on était lâchés et ils nous ont assistés jusqu'à ce qu'on a pu regagner le camp. Parce que la visite du Premier ministre était une visite vraiment administrative. Elle n'avait rien de belliqueux, elle n'avait rien de déclaration de guerre. Et on l'avait préparé avec les partenaires qui nous ont donné même les moyens de nous trouver à Kidal. Malheureusement, il y a eu des groupes qui ont délibérément voulu nous attaquer. Parce que quand on est arrivé là-bas, de 12h30 à 21h le soir, on était sous le feu. L'armée malienne n'avait pas ouvert le feu sur personne. Ça, je tiens à faire cette précision. Donc, voilà, des gens qui ont bien voulu profiter de cette visite pour déclencher ce qui me semble avoir été bien préparé contre le gouvernement du Mali et la délégation. Et c'est ainsi que, bon, il y a eu les événements et l'armée malienne. Bon, je précise parce que quand je regarde les médias qui parlent, l'armée a perdu cette position, cette là. Bon, il faut fixer les choses.
ce qu'il y a eu à Kidal, comme je l'ai dit, c'est une agression contre le gouvernement du Mali. Et le Conseil de sécurité a bien qualifié les faits en les situant dans leur contexte, avec l'assassinat sauvage des préfets qui sont des civils qui ne sont pas des gens armés. Donc cette précision, il faudrait qu'on la fasse. Quant au dispositif de l'armée malienne qu'il y a dans le nord actuellement, c'est un dispositif d'accompagnement pour la stabilisation. Ce n'est pas un dispositif de guerre, parce que le gouvernement n'était pas dans une logique de guerre. Depuis le début, le gouvernement a décidé de donner priorité au retour de l'administration, à l'assistance aux populations, et les unités qui sont déployées sur le terrain sont des unités légères qui opèrent dans un contexte pacifique, pas dans un contexte d'hostilité, parce qu'autrement elles se seraient mieux préparées. Donc ça, c'était précision à apporter. Donc le gouvernement a été victime d'une agression, s'il faut appeler le chat, et nous constatons les faits. Voilà ce que je voulais dire sur les événements tragiques de Kidal. Voilà, monsieur le ministre, après tous ces constats, est-ce que le processus de réconciliation nationale en cours ne prend pas un coup avec ces événements malheureux survenus à Kidal? Bon, vous savez, ce qui est arrivé à Kidal est très grave. Et ça mérite qu'il y ait une réponse effective, que les Nations Unies prennent leurs responsabilités pour faire les enquêtes qu'il faut et situer les responsabilités. Et le gouvernement veillera à ce que cela soit fait. Ceci dit, je dirais que la solution de tout conflit passe par le dialogue. Et je vais vous dire que franchement, et en toute conviction, le gouvernement, depuis l'élection du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a démontré suffisamment qu'il voudrait la paix. Parce qu'au lendemain de l'investiture du président de la République, il a reçu tous les groupes armés à Koulouba pour leur dire nous voulons aller au dialogue. Et il y a eu des avancées importantes dans le cadre de l'application de l'accord de Ouagadougou, dont toutes les parties se prévalent. En tout cas, nous nous prévalons de ça. Et de l'autre côté, les déclarations sémantiques disent qu'ils sont liés par cet accord. Alors, si tout le monde est lié par cet accord fixe déjà le cadre de négociations sur lequel nous travaillons. Nous n'avions pas arrêté de travailler sur ça. La première des choses, c'est que cet accord, il déclare le principe de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali, que les mouvements rebelles reconnaissent. Le deuxième, c'est que ce même accord, il dit que la laïcité et le caractère républicain de l'État sont non négociables. Le troisième point, l'inclusivité du dialogue intermalien. Et le quatrième point, qui ressort aussi des résolutions de l'Union africaine, c'est que le caractère de la stabilité sous-régionale. Parce que le conflit du Mali il a aussi des ramifications dans la sous-région. Donc la solution qui sera trouvée au conflit du Mali, elle doit aussi tenir compte de la stabilité de la sous-région. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire un accord qui va entraîner un précédent dangereux dans d'autres pays qui font face à des problèmes similaires, qui ont des minorités aussi qui revendiquent les mêmes choses que ces mouvements revendiquent. Monsieur le ministre, certains de ces points que vous venez de lire sont remis en cause par les mouvements rebelles qui demandent une relecture des accords de Ouagadougou. Je ne suis pas au courant. Moi, ce que je sais, c'est que nous sommes pour le dialogue, nous sommes en train de travailler dessus, et comme je l'ai dit, le président de la République a nommé un haut représentant du chef de l'État qui est chargé de faciliter ces pourparlers de paix. Et autre point extrêmement important, toujours dans ce même registre, nous avions aussi commencé à préparer ces négociations au niveau interne. Donc nous avons tenu les états généraux de la décentralisation, parce que la question, c'est une question qui concerne tout le Mali. Ce n'est pas une affaire du Nord seulement.
Ce pays, il est un et indivisible et il ne faut pas se leurrer. On ne va pas le diviser. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez avoir en face les mêmes interlocuteurs que vous aviez avant les événements de Kidal? Sur ce plan, je ne me pose pas tellement cette question, moi. Qui va être l'interlocuteur? Est-ce qu'il faut continuer à faire les négociations avec les mêmes interlocuteurs ou est-ce qu'il faut changer? Comme je vous l'ai dit, je ne me préoccupe pas de ça. Celui qui sera en face de nous, on va négocier avec lui. Qui qu'il soit. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ces principes, comme je vous dis, on prépare ces négociations. Donc on a fait les états généraux de la décentralisation, il y a eu des recommandations, on a fait les assises sur le Nord, le forum de Gao, le forum de Tombouctou, et nous avions demandé au mouvement de nous donner leur plateforme de revendication afin que nous mettions tout ça bout à bout pour voir qu'est-ce qu'ils demandent par rapport à ce qui est possible au Mali. Et je vous dis, on ne va pas lâcher là-dessus, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait, nous sommes déterminés, il y a des principes sur lesquels nous voulons travailler en toute transparence et sur lesquels on est prêt à négocier. Et le gouvernement, sous la coupe du Premier ministre, on est en train de préparer ces négociations en évaluant tous les accords antérieurs de paix et en essayant de voir ces revendications. Si on les avait aujourd'hui, les revendications, moi j'ai vu des trucs sur Internet, comme tous les Maliens, mais je n'ai pas vu un document qui dit voilà nos revendications. On les aurait mis avec ça, on les aurait même soumis lors des assises, parce que c'était ça notre plan. C'était de soumettre cette plateforme lors des assises afin que tous les Maliens se prononcent. On ne va pas faire des négociations en cachette ou discrète, ça va être transparent et participatif à tous les Maliens. Voilà, monsieur le ministre chargé de la réconciliation nationale, vous avez certainement un appel à lancer à la population. Bon, moi, ce que je veux dire, l'appel, tout d'abord, je lance un appel au calme et que ce problème, on ne peut le résoudre que par le dialogue et la discussion. J'invite les mouvements armés qui sont des Maliens, qui se reconnaissent dans le Mali, à vraiment calmer la situation et à venir aux négociations et au dialogue. Les armes n'ont jamais résolu un problème nulle part. Ça, c'est bien. Deuxièmement, pour ce qui est de la situation interne, je sais que nous traversons des moments difficiles. Et il ne faut pas qu'on tombe dans le piège des extrémistes. Il y a des extrémistes, il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Chaque fois qu'ils voient qu'on veut avancer vers la paix, ils font tout pour essayer de nous mettre les bâtons dans les roues. Donc ne tombons pas dans ce piège. Au Mali, il n'y a pas de racisme, ça je le dis toujours. Nous sommes très métissés, nous sommes très liés et nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est un pays qui est comme ça et c'est ça qui fait la fierté du Mali et sa richesse culturelle. Et je crois qu'on a passé à travers des épreuves plus difficiles. Maintenant, nous avions un troisième défi à relever. On a relevé celui des élections. Certains disaient que les Maliens ne pouvaient pas le faire. On l'a fait. On a tenu les présidentielles, on a tenu les législatives. Il nous reste ce troisième défi du règlement de ces conflits dans le Nord et ça nous demande tous de nous serrer les coudes, d'être ensemble et d'éviter l'amalgame. L'amalgame, il faut l'éviter parce que tous les nomades ne sont pas des rebelles. Tous les nomades ne sont pas des rebelles. Parmi ceux qui se sont battus à Kidal, il y avait des Touaregs, des Arabes, toute la diversité des Soraïs, toute la diversité ethnique du Mali était là. Donc, on est une armée nationale, multi-ethnique. On n'a pas une armée seulement mono-ethnique, comme certains ont tendance à le faire croire. L'armée malienne, elle est multi-ethnique. Le Mali, il est multi-ethnique. On doit se donner la main, ne pas tomber dans ce piège. Pour ce qui est de nos partenaires, la MINUSMA est Serval. Il faut aussi éviter de tomber dans un autre piège. Ce ne sont pas nos ennemis. Ils sont là pour nous aider. Ils sont là avec nous. On ne doit pas faire des amalgames. Je crois que ça là reprend le discours du chef de l'État, qui est la source la plus autorisée, et ça reprend aussi celui du Premier ministre. Et je suis très confiant qu'ensemble, nous allons venir à bout de cette situation et que le Mali continuera sur la voie de la démocratie, de la paix et de la réconciliation.
Merci, monsieur le ministre. Que Dieu vous entende. Je rappelle donc que M. Zabi Ould Sidi Mohamed est le ministre de la Réconciliation nationale et qu'il nous parlait du processus de réconciliation nationale qui a pris un cours lors des événements malheureux survenus à Kidal. On poursuit donc ce journal pour dire que la rencontre de réconciliation entre les communautés Peul et Touareg des cercles de Diré, Gundam, Nyafunke, Nyono, Tenenkou et Waru a eu donc lieu à la maison des jeunes de Bamako. Il s'agit pour les participants de trouver les voies et moyens pour la reconstitution du tissu social affecté par la crise, compte rendu de Isaac Tchenou. Le processus de réconciliation au Mali est en marche après la grave crise qu'a connue le pays. Cette rencontre de dialogue et de réconciliation entre communautés Peul et Touareg en est une parfaite illustration. Initiée par l'ONG Delta Survie, la médiation entre ces deux communautés est assurée par Dina Dogo. Je suis convaincu que si on arrivait à les faire asseoir autour d'une même table et qu'ils dialoguent, il y a peut-être assez de chances pour qu'ils se comprennent. Et c'est ça qui est l'idée de cette rencontre. Bon, bien vrai, les événements de Kidal ont failli semer les doutes et la peur dans certains esprits, mais la raison a prévalu. Que cet événement marque une pierre angulaire dans le cadre plus large de réconciliation nationale à Mali et qu'il sera considéré comme un exemple positif à suivre par d'autres dans une recherche similaire pour la paix. Rien ne saurait faire dévier de la trajectoire de la paix et de la réconciliation dans ces pays. La prévention et la gestion de proximité est certainement la voie la plus idoine pour l'instauration d'un climat de paix. Le présent atelier en est un exemple à encourager, car venant des populations elles-mêmes. Peul et Touareg partagent le même espace et ont de commun la culture et l'élevage. Cette rencontre permettra certainement l'élaboration d'un code de conduite pour l'application des résolutions. À la suite aux affrontements de Kidal, le gouverneur de la région de Gao, Oumar Baba Sidibé, appelle la population de la 7e région au calme et à la sérénité. Il rassure que la situation est sous contrôle et que les travailleurs peuvent mener leurs activités sans s'inquiéter. Il a dit au micro de Daouda Zoumana Traoré. En ce moment, je peux vous dire que la situation est stable. C'est vrai, à un moment, on nous a annoncé l'arrivée d'hommes armés dans les environs de Ménaka, mais nos troupes sont encore à Ménaka. Et au niveau d'Ansongo, je crois que ça va aussi. L'administration, nous sommes là. La preuve, je suis assis devant vous. Tout mon cabinet est là. Le préfet adjoint de Gao est là. Et tout juste derrière vous, c'est le directeur régional, le directeur de l'hôpital de Gao, qui est en ce moment dans son bureau pour me faire le point de situation des blessés de Kidal qui sont au niveau de l'hôpital. Donc nous sommes en place, nous sommes en train de travailler et nous travaillons comme tous les jours. C'est vrai, quand il y a eu ces menaces, d'accord, je peux comprendre, certains fonctionnaires ou certains agents ont perdu le sang-froid, ils se sont éloignés un tout petit peu, mais je dis que la situation est bien sous contrôle par les forces armées et de sécurité, avec les forces de soutien qui sont Serval et l'aménagement. La situation est bien contrôlée et les services sont en place, les gens sont en place, les travailleurs sont en place et le travail est en train de se faire normalement. Et dès lundi, je ferai une rencontre avec l'ensemble des fonctionnaires et vous pouvez passer, vous trouverez que tout le monde est là. Et nos forces sont en train de réoccuper leurs anciennes positions avec l'appui, je l'ai dit tout à l'heure, des forces alliées. Et je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas à s'inquiéter. D'ailleurs, hier, nous avons passé le temps, toute la journée, toute la soirée, à faire des messages pour que les gens gardent le sang-froid. Le commandant des troupes Serval a fait un communiqué, le colonel Lavaux, pour assurer les populations. Ce qui est arrivé, c'est vrai, c'est arrivé, mais nous pensons que c'est circonscrit et ça ne va pas au-delà de ce qui a été fait. C'est ce qu'il a voulu dire et tout le monde a constaté depuis quelques jours. Les forces de l'aménagement sont à nos côtés. Et surtout, tout le monde a remarqué le déploiement des forces de Serval aux côtés des FAMA. Non seulement les villes sont en train d'être sécurisées, par exemple, je vous dis, au niveau de Ansongo, Serval est là-bas, et elles sont en train, les forces Serval avec les FAMA, elles sont en train de se réorganiser pour sécuriser toutes les zones. Les anciens postes sont en train d'être réoccupés,
Et tout ça, ça se fait en collaboration avec FAMA, Serval et MINUSMA. Ils sont en train de travailler la main dans la main, ce qui rassure. Et encore une fois, je dis à tous ceux qui pensent que la situation est en train d'être grave, non, je dis non. Il faut que... Non, la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. On peut travailler. Il faut que chacun soit à son poste. Dans le même registre, le Conseil supérieur de la communication, face à la situation qui prévaut actuellement au nord du Mali, invite tous les hommes des médias, publics comme privés, nationaux comme internationaux, à faire preuve de professionnalisme, de discernement et de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l'information. Le Conseil supérieur de la communication, conscient de sa mission de régulation de l'espace médiatique, rappelle que l'incitation à la révolte et à la violence, la diffusion délibérée et tendancieuse de fausses nouvelles, l'incitation à la haine ethnique et raciale constitue entre autres des fautes graves et répressives en matière d'éthique et de déontologie de la profession et par conséquent doivent être circonscrites des pratiques. En cette douloureuse occasion, le Conseil supérieur de la communication présente ses condoléances les plus attristées au gouvernement, aux militaires et à toutes les familles des victimes et souhaite prendre rétablissement aux blessés. Et puis suite aux événements survenus à Kidal le 17 mai, jour suivant, nous continuons de recevoir à notre rédaction des réactions. C'est ainsi que le REDECOMA, le réseau des jeunes des partis politiques du Mali, le club des amis de Yacouba Traoré, le cadre de partenariat entre le collectif des associations de développement du Sahel occidental et le Coran, le Sénas, la Sénas face au RE, le bureau politique national de l'UM-RDA, la MGV Mali, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, le RJP, l'Association pour le développement du cercle de Bandiagara, le collectif des acteurs pour la paix et la réconciliation, l'Union nationale des femmes du Mali condamnent tous les événements tragiques survenus à Kidal et ont entraîné plusieurs morts et blessés. Ils présentent par la même occasion leurs condoléances les plus attristées aux familles des disparus et apportent tout leur soutien au gouvernement et à nos forces armées et de sécurité. Le président de la République vient de décréter 3 jours de deuil national sur toute l'étendue du territoire. La mesure est en vigueur depuis ce matin à 0h, applicable jusqu'à dimanche à 0h. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nombre de citoyens maliens n'appréhendent pas véritablement la signification du concept de deuil national. Que signifie-t-il et quels sont les comportements qui doivent être adoptés par les citoyens et les autorités publiques pendant cette période? La réponse dans ce dossier réalisé par Oumar Moussa Traoré. Un deuil national de 3 jours est en vigueur sur toute l'étendue du territoire national depuis ce vendredi matin à 0h. La mesure a été prise suite aux événements douloureux survenus à Kidal et c'est un décret présidentiel qui la consacre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nombre de citoyens maliens ne savent pas ce que l'expression deuil national signifie. Quel sens vous donnez au deuil national? Vraiment, monsieur, moi je ne comprends pas le deuil national. Le deuil national, dans ce sens-là, ne veut pas dire aujourd'hui mettre les drapeaux en berne, mais surtout aller à un repos. Mais dans le contexte actuel, le deuil national, l'idée c'est de penser déjà à ceux qui sont morts pour la patrie, parce que ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour libérer le pays, ils sont morts et on sait dans quelles conditions ils sont morts. Deuil national, pour moi, la définition, c'est pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. La mesure est en vigueur depuis vendredi à partir de 0h et sera en application jusqu'à dimanche à 0h. La décision, qui est un acte éminemment politique, a pourtant beaucoup de significations et est prise dans des circonstances bien précises. Le deuil national est décrété par le président de la République, chef de l'État. Donc, c'est le gouvernement d'un pays qui décrète un deuil national à l'occasion de certaines circonstances. Exemple, le décès de certaines personnalités connues, reconnues, en cas de catastrophe, en cas de personnes qui ont été tuées dans l'exercice de leur mission. Des personnes qui, de par leur héroïsme, sont tombées, par exemple, face à l'ennemi. Le deuil national consacre donc une période de recueillement et de réflexion sur le sens d'un événement douloureux pour la nation. Les drapeaux sont mis en berne généralement.
La toute première chose, c'est que le drapeau est mis en berne. La durée dépend du pouvoir discrétionnaire du président. Souvent, ça peut durer 24 heures, souvent une semaine, souvent un mois, ça dépend des pays. On observe également une minute de silence à l'occasion d'un deuil national. Et cette minute de silence, d'ailleurs, ce n'est pas en une seule journée. Durant toute la période, et les institutions de l'État, à chaque rencontre, il appartient à celui qui préside la rencontre, la réunion, de dire que d'observer une minute de silence à l'occasion de tel événement. Nous avons également, il est recommandé, les manifestations à caractère de fête, de sursoir à cela. Il n'y a pas une instruction formelle qui interdit, mais en règle générale, quand il y a deuil national, on se prive de ces manifestations nationales. Et spontanément, au niveau des lieux de culte, par exemple, on peut demander à ce que des prières soient dites au niveau de ces lieux de culte, les mosquées, les églises et autres. Au demeurant, il faut signaler qu'aucun texte national ne régit cette matière éminemment politique. Cette situation est peut-être à la base des confusions autour de la mesure. Il est important de préciser que deuil national ne veut pas dire automatiquement rester à la maison. Seul un acte du gouvernement peut dire qu'il y a deuil national. Aujourd'hui, la journée est chômée pour cette occasion. Mais en dehors de ça, tant qu'il n'y a pas un acte du gouvernement qui précise que la journée est chômée ou bien les journées sont chômées, les gens continuent à travailler. Pour mémoire, les autorités maliennes avaient décrété une période de deuil national à l'occasion du décès de deux anciennes figures emblématiques du monde politique international, amis du Mali. Il s'agit de Yasser Arafat en 2004 et plus récemment de Nelson Mandela en décembre dernier. Le directoire des partis politiques de la majorité présidentielle organise demain samedi une marche unitaire en faveur de nos forces armées de sécurité pour la libération de Kidal. En prélude à cette marche, les initiateurs invitent toute la population de Bamako à sortir massivement demain pour soutenir l'unité nationale. Écoutons M. Baber Gano, secrétaire politique du Rassemblement pour le Mali RPM, et Mme Manzouré Fadimata Maïga, secrétaire aux relations extérieures du bureau exécutif de l'ADEMA PAJ. Ils sont au micro de Moussa Fane. Nous, directeurs exécutifs de la majorité présidentielle, nous nous inclinons devant la mémoire de toutes les victimes, civiles et militaires, tombées sur le champ de l'honneur pour la défense de la patrie et de l'intégrité territoriale du Mali. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à notre armée nationale, à son président de la République, au gouvernement, pour défendre l'intégrité du Mali, l'unité nationale et l'indivisibilité du Mali. Nous invitons tous les Maliens et toutes les Maliennes à se mobiliser pour une marche unitaire le samedi 24 mai pour témoigner de notre soutien et faire une motion particulière au gouvernement de la République du Mali dans son action salutaire par le peuple malien. Nous sommes des partis politiques de la majorité présidentielle et nous avons un rôle historique de donner du temps lorsque le pays est en état de crise. Nous considérons qu'aujourd'hui, toutes les Maliennes et tous les Maliens ont le souci de l'unité nationale et de tout le recouvrement du territoire national du Mali. Les initiateurs de la marche de demain, à travers le directoire mis en place par les partis politiques de la majorité présidentielle, invitent toutes les forces vives de la nation à cette marche unitaire, une marche pour la paix, une marche pour la cohésion et une marche pour soutenir nos forces vives, nos forces de sécurité, nos forces armées dans le combat qu'ils sont de mener tous les jours pour la paix, pour la sécurité
et pour l'intégrité du territoire. À cette marche, nous invitons tous les partis politiques, toutes les centrales syndicales, toutes les coordinations des associations féminines, tous les jeunes du Mali, les associations féminines de Bamako, de Kati et de toutes les localités environnantes. Demain samedi, 24 mai, à la place de la Liberté, à partir de 7h. La marche débutera à partir de 8h. Nous attendons à cette marche tous les Maliens, parce que c'est une marche pour la paix. 2 députés de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée française en visite officielle au Mali ont animé hier après-midi un point de presse ici à Bamako. L'objectif est de s'enquérir des actions entreprises par la France au Sahel et particulièrement au Mali. Pour les députés français, l'urgence est de rétablir le dialogue entre le gouvernement et les rebelles du Nord. Reportage de Moussa Fane que nous retrouvons. En visite officielle au Mali depuis le lundi dernier, le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française et les rapporteurs de cette commission sont venus constater de visu les actions que leur pays a entreprises ici au Mali. Nous sommes tous engagés en vue de l'intégrité territoriale de la totalité de ce pays depuis le début, et nous n'avons jamais varié là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir de cette crise, on revienne rapidement à la négociation qui prévoit, entre autres choses, le cantonnement, mais surtout un accord définitif de paix et les moyens de vivre ensemble à l'intérieur du Mali. Mais en plus, nous sommes là, nous, comme parlementaires français, pour contrôler l'action du gouvernement français dans ce pays et dans la zone sahélienne en général. La nécessité est de manière urgente d'aller vers une grande négociation menant à un accord de paix et ouvrant la voie à la réconciliation, permettant au Mali de se développer comme il le mérite. Donc c'est le type même de question qui doit être traité selon la configuration aux représentants maliens, groupe signataire de Ouagadougou et évidemment observateurs et même facilitateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO. Les parlementaires français ont également condamné les événements survenus à Kidal le week-end dernier. Le mouvement Initiative pour Kidal a entrepris une action citoyenne en arborant un signe distinctif qui est la couleur jaune. Cette action vise à soutenir les autorités maliennes dans l'accomplissement de leur mission. Pour plus de détails, nous écoutons Alioune Ifrandiaï. Il est au micro de Al-Jumatina. Nous avons engagé une action pour faire que tous les Maliennes, tous les Maliens, tous les amis du Mali, au Mali, sur Internet, en dehors du Mali, arborent un signe distinctif jaune pour soutenir les autorités de la République, pour affirmer leur appartenance à la République unie, laïque, indivisible du Mali. La couleur jaune, ça représente la richesse. Qui dit richesse dit matière première, créativité, diversité culturelle et espace qui crée de la richesse. Qui dit richesse dit paix. Et la couleur jaune, c'est aussi cette couleur du drapeau malien qui est le lien entre le vert et le rouge. Ça veut dire la couleur du rassemblement. Et nous demandons à tous les Maliens, enfin, que nous quittons enfin cet esprit de Banyangwea pour évoluer vers un esprit de Badenya. Qu'on puisse affirmer, réaffirmer notre appartenance à la République. Que nous puissions affirmer que désormais, toute action de revendication se passe dans un cadre républicain. Que chacun prenne conscience que c'est par ça que nous pouvons créer un pays harmonieux, un Mali harmonieux, un Mali moderne. L'ONG GREFA vient de lancer le projet de renforcement du dialogue social, de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le cercle de Gao. Ce projet, qui se déroulera dans 4 communes du cercle, a bénéficié de l'appui financier du PNUD à hauteur de 22 millions de francs CFA pour une durée d'exécution de 4 mois. De Gao, le reportage d'Idrissa Koné. Ce sont 3 communes sédentaires et une nomade du cercle de Gao qui abriteront ces projets sur le renforcement du dialogue et de la cohésion sociale. Les communes concernées sont la commune urbaine de Gao, la commune rurale de Gouzouré, celle d'Anchawadji et de Gaberou.
Durant 4 mois, l'ONG Groupe de recherche et d'études des formations Femmes Action GREFA mènera d'importantes activités dans ces 4 communes dans le but de consolider la cohésion sociale entre les communautés arabes, Songhoué, Tamashek et Peul. Ces bénéficiaires directs sont estimés à près de 741 femmes. Les bénéficiaires indirects sont estimés à 101 582 habitants, et répartis entre les Soré, les Tamashek, les Peuls, les Arabes, avec une population féminine de près de 51%, équivalent à 52 781 personnes. Le coût total du projet est de 23 534 000 francs CFA avec une contribution de plus de 22 millions du programme des Nations Unies pour la population PNUD. L'exécutif régional fonde beaucoup d'espoir sur ce projet pour calmer les esprits et de relancer le dialogue entre les communautés. Ce projet vise à renforcer les capacités des institutions et de la société civile malienne dans l'instauration d'un dialogue national et intercommunautaire inclusif, ouvert et transparent. La réconciliation nationale pour laquelle nous sommes fortement mobilisés se fera au prix d'efforts de dialogue, de vérité et de justice. Elle se fera aussi par la réforme en profondeur des relations entre l'État, les collectivités territoriales et les citoyens. En marge des activités du lancement, une conférence sur la paix a été animée. Tous les actes du projet seront traduits dans les différentes langues pour une large diffusion. Début ce matin à Bamako du dialogue intergénérationnel sur le thème éducation, santé sexuelle et reproductive des jeunes, enjeux et perspectives. Cette activité est organisée par le Conseil consultatif des jeunes du programme Mes droits, ma voix en partenariat avec Oxfam. Ce dialogue vise à rétablir un contact solide entre les générations pour un partage d'expériences. Rachel Tessougé. Ce dialogue intergénérationnel donne l'opportunité aux jeunes et aux personnes âgées d'échanger sur 2 sujets importants dans la vie de tout individu. Il s'agit de l'éducation et de la santé sexuelle des jeunes. Ces derniers pourront ainsi profiter de l'expérience des plus âgés. L'information sur les aspects liés au développement physique des jeunes mérite d'être discutée avec eux pour s'assurer qu'ils comprennent les codes comportementaux liés sociologiquement et culturellement et dans des conditions acceptables pour le reste de leur vie. Les autorités maliennes ont à cœur la prise en charge des problèmes de santé de la reproduction des jeunes. Elles veulent ainsi prévenir l'accroissement du taux de déperdition scolaire. Les autorités maliennes accompagnent toute initiative allant dans le cadre du renforcement des stratégies novatrices en matière d'offres de services en santé de reproduction de façon adéquate afin de répondre aux besoins des adolescents et des jeunes de façon générale, mais particulièrement dans ce contexte de crise qui accentue leurs besoins d'information en santé de reproduction et également leur vulnérabilité. Ce dialogue intergénérationnel entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Mes droits, ma voix. Ce programme vise à améliorer la qualité de l'éducation, la sécurité alimentaire, la promotion des droits humains. Lancement cet après-midi sous la présidence des ministres du Travail et de la décentralisation du site internet Mali Gouvernance. La création du site relève de la volonté d'éduquer, d'amener à un changement de comportement. Nyanya Ali Traoré. Il existe désormais au Mali un site web de gouvernance. Mali Gouvernance, il s'appelle. Il a été créé pour favoriser le développement de la communication entre les élus et les citoyens afin que ces derniers puissent mieux comprendre la gestion de la chose publique. Mali Gouvernance est avant tout un site d'information sur le Mali. À ce titre, il rendra compte le jour des actions conduites par et pour le Mali, des actions posées par les décideurs au nom des populations. Il couvrira tous les champs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Mali Gouvernance, c'est entre autres une réflexion théorique sur le rôle des institutions dans le développement. Les autorités présentes à la cérémonie de lancement ont salué l'initiative. Dans le contexte d'un Mali post-crise, nous nous réjouissons de la création d'une structure de veille démocratique et institutionnelle. En tant que pays, nous avons besoin de retourner aux fondamentaux de la bonne gouvernance. La crise dans laquelle nous sommes, nous la gagnerons, à mon point de vue, en grande partie par notre capacité de communiquer. Je crois que la bataille de la communication
est une bataille que nous devons engager sans tarder. Parce que c'est là qui va nous permettre de gagner l'opinion, de gagner des têtes et de pouvoir remporter des victoires. Parce que dès que les gens comprennent, ils s'engagent. Maître Amadou Tchéoulé Diarra, expert en droit, dans son intervention, a mis en évidence l'implication des jeunes dans la réussite d'un processus démocratique. L'adresse du site, c'est www.maligouvernance.com. Promouvoir l'écotourisme et le tourisme solidaire en incitant la diaspora à investir dans l'industrie touristique, telle est l'ambition de nouvelles autorités maliennes. En visite à Paris, dans le cadre de la foire malienne en Essonne, Mme Bengali Aïssata Berté s'est entretenue avec les Maliens de France pour inviter les migrants à explorer les opportunités d'investissement dans le domaine du tourisme. Le récit de ces échanges avec Magamfine Konaté sur des images de Marie Bigot. En se rendant au siège de la Maison de l'Afrique, une agence de promotion des destinations africaines, Mme Bengali Aïssata Berté réaffirme sa volonté de battre le pavé pour le retour des touristes au Mali et surtout faire la promotion de nouvelles destinations. Pour réussir cette mission très difficile, le ministre du Tourisme souhaite reprendre l'organisation des journées touristiques du Mali à la Bourse de Paris. Bon, ce matin, nous étions avec la directrice de la Maison de l'Afrique. C'était dans le but de reprendre nos activités au niveau de la Maison de l'Afrique. Parce que ces activités aussi étaient arrêtées depuis 2012. Donc, on s'est dit que bien que nous faisions des activités autour de la grande banlieue parisienne, il serait bon qu'on puisse vraiment centraliser cette activité-là dans le centre de Paris, la Bourse de Paris. Donc là, ça peut drainer un très grand nombre de touristes. Rassurée par la disponibilité de ce partenaire très stratégique, Mme Bengali Aïssata Berté s'est rendue au consulat du Mali à Paris pour un échange avec la diaspora. Après un bref entretien avec les autorités consulaires, place au dialogue avec les compatriotes. La centaine de participants a été rassurée par les nouvelles fraîches du pays rapportées par le ministre. Une démarche hautement saluée par la communauté malienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information demain à 13h sur cette antenne de l'ORTM avec Amadou Sankari. Merci et bonsoir.